Hello guys, moi c'est Evenchi et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien puisque aujourd'hui j'ai fait pour la deuxième fois la revue sur la collection Juvia's Place. Donc j'ai commandé tous les produits, enfin j'ai tous les produits avec moi. J'ai le pinceau, l'anti-cerne, le fond de teint pardon, l'anti-cerne et enfin la poudre. Et j'ai fait mon make-up avec. Donc si vous voulez tout savoir et tout voir sur la collection, restez avec moi. Alors, et vous savez ce qui me rend le plus dingue, c'est vraiment que vidéo je l'ai tournée je l'ai faite il y a un mois, voire un mois et demi. Dès que j'ai reçu mes produits Juvia's Place, j'ai fait la vidéo, genre le jour même. Et ensuite, impossible de retrouver la vidéo. J'ai deux ordinateurs. J'ai cherché dans les deux ordinateurs, aucune trace de cette vidéo. J'ai cherché dans les corbeilles, aucune trace de la vidéo. J'ai cherché sur ma caméra, aucune trace de la vidéo. Franchement, qui perd des vidéos? Qui perd des vidéos à part moi? C'est dingue. Donc j'ai déjà filmé cette vidéo. Et après, quand j'ai essayé de la monter et que j'ai vu que je n'avais plus la vidéo, ça m'a complètement dégoûté, ça m'a déprimé. Donc je me suis dit vas-y, flemme. Je passe à autre chose. Je ne filmerai pas cette vidéo. Tant pis, j'ai déjà fait, j'ai déjà mis toute mon énergie dedans. En plus, surtout que c'est une vidéo première impression. Tu peux pas la refaire. Enfin, tu peux la refaire, mais voilà, c'est plus le même effet. Donc me voici aujourd'hui, je crois que les produits sont sortis en mai, me voici en juillet à refaire cette vidéo. J'ai deux fonds de teint, j'ai un anti-cerne et j'ai la poudre translucide Juvia's Place. Donc j'ai pris deux fonds de teint, j'ai pris la teinte Malawi 230 et je me souviens plus je suis quelle couleur en fait. Donc on va tester les deux tout de suite. Donc là, je mets le Malawi 230. Donc oui, j'ai déjà fait mes sourcils, mon maquillage des yeux pour pouvoir aller plus vite. Donc Malawi 230. Et j'ai la couleur Gabon 300. Que je vais tester juste ici. Donc pour la teinte 300, elle a des sous-tons neutres et dorés. Pour la teinte Malawi, la teinte 230, c'est purement doré. Des sous-tons purement dorés. Alors dites-moi, vous, ce que vous en pensez, quelle couleur je devrais prendre. Et vraiment, vous voyez, j'ai mis deux petites noix et ça me fait pratiquement toute ma joue. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? 230 ou 300? Je vais regarder avec mon miroir parce que là avec le moniteur je préfère la 300 avec le moniteur parce que ça c'est un peu trop doré, surtout que là j'ai noirci, mais vraiment noirci, alors qu'on est au mois de juillet, donc j'imagine même pas à quoi je vais ressembler au mois de septembre. Mais ouais hein. Vous savez quoi, dans le moniteur, enfin quand je me regarde sur mon ordinateur, je préfère la teinte 300. Et quand je me regarde avec mon miroir, je préfère la teinte 230. Donc je sais pas trop. Mais bon, je pourrais utiliser les deux couleurs. Je pourrais vraiment utiliser les deux couleurs. Après, il faudrait matcher par rapport à mon buste. Moi, je match tout le temps mes fonds de teint par rapport à mon buste. Mais ouais, là je pense que je pourrais utiliser les deux. Donc là pour le coup je sais pas quelle couleur utiliser, c'est génial. Déjà que je suis indécise de base, alors là
Je sais pas, qu'en dites-vous? Malawi ou Gabon? Gabon ou Malawi? Je sais un peu qui est quoi. Ça c'est... Non, ça c'est Gabon. Ça c'est Gabon. Gabon... J'ai l'impression en fait la teinte Gabon, je suis... j'ai pas envie de dire ça, mais je trouve pas d'autres termes. Je suis un peu grise avec la teinte Gabon. Un peu terne. Et avec la teinte Malawi, vous voyez, ma couleur elle est un peu plus vive. Mais après, j'ai peur que cette couleur-là, partout, ça fasse trop, quoi. Je vais ressembler à une lanterne, parce que cette couleur, c'est vraiment golden. C'est vraiment doré. Donc après, plus par-dessus mon anti-cerne, j'ai peur que ce soit trop. Donc je vais partir avec la couleur la plus foncée, entre guillemets. La plus neutre. Ouais, je vais partir avec la Gabon. Mais franchement, je peux utiliser les deux. Oulala, 3 ans pour se décider. Je suis vraiment la meuf la plus indécise sur Terre. C'est incroyable. J'ai oublié de vous le montrer, mais j'ai aussi pris le pinceau qui va avec la collection de Juvia's Place. D'habitude, j'achète jamais les pinceaux qui sortent avec les collections. Tout simplement parce qu'ils sont trop chers. Ils sont chers pour rien et ils ont rien de spécial. Mais vraiment, là, quand je l'ai vu, je me suis dit, il me faut ce pinceau. Déjà pour le design, comme vous voyez, il y a une dualité, il y a la partie foncée et la partie claire. Donc à la base c'était marron et blanc, mais bon là comme ça a été utilisé, si on peut quand même voir. Et ouais, donc voilà, il est super gros. Et je sais pas, j'ai tout de suite kiffé le pinceau et il était pas cher. Enfin il était pas cher, il était à 12 ou 13 $. Et vraiment je suis pas déçue. Je suis vraiment pas déçue de ce pinceau puisque depuis je l'utilise tout le temps. Et donc du coup on va utiliser le fond de teint Gabon 300 aujourd'hui. Et les fonds de teint ils sont à 20 $. Donc je vais mettre une petite noix parce que comme vous avez vu tout à l'heure dans les petits swatchs, ça sert à rien d'en mettre beaucoup parce que le fond de teint il est super couvrant et il s'étend super bien. Donc j'ai mis à peine ça pour le moment. On va commencer doucement mais sûrement. Et en fait je vais venir mettre des petits points sur mon visage comme ça. Et c'est parti. Je pense que je devrais en remettre encore, hein, mais bon. On commence comme ça vous pourrez vraiment voir la couvrance. Donc. Et c'est un fond de teint. Ouh là là, je suis grise ou je rêve là? Je sens la catastrophe. Oui, donc je disais, c'est un fond de teint qui est mat. Il n'est pas mat en fait, il est semi-mat et il a un fini satiné. En fait, j'aurais peut-être dû prendre la couleur Malawi, non? Donc voilà ce que ça donne avec la toute petite quantité que j'ai mise. Ça a couvert toute ma joue et j'ai pas une petite joue, donc ça a bien couvert. Donc je vais en remettre un tout petit peu sur les zones où sur les zones qui ne sont pas assez couvertes à mon goût. Donc au niveau des yeux, mais de toute façon les yeux ça sert pas vraiment à grand chose là, les cernes, puisque je vais repasser avec l'anti-cerne. Là je vais vraiment vous montrer le produit, donc autant en mettre. Et la texture elle est épaisse, hein, parce que là quand je l'avais sur ma main, ça n'a pas coulé, donc c'était pas du tout liquide, c'est resté en place. Par contre comme c'est un produit semi-mat, faut travailler vite, mais pas aussi vite que les produits mat du coup, mais quand même je vous conseille de travailler vite.
Et ce pinceau, pourquoi je l'aime autant, c'est parce qu'il ne laisse pas de traces de pinceau. Moi d'habitude avec mes pinceaux je dois repasser avec la Beauty Blender et là vraiment j'en ai pas besoin. Je vais vous montrer ensuite de près, vous allez voir que j'ai aucune trace de pinceau, c'est incroyable. Faire mon front aussi. J'ai l'impression d'être grise là, hein, vraiment. J'aurais peut-être dû prendre la Malawi. De toute façon moi j'ai un problème pour choisir mes couleurs, surtout quand je commence à bronzer comme ça en été, c'est une horreur. Je sais pas du tout quelle couleur je suis, je comprends pas. Et vraiment j'adore ce côté flouté, ce côté super net. Oh là là, I live for this texture. Vraiment, vraiment. Même si j'ai l'air terne, grise, limite cadavre, j'aime trop la texture de ce fond de teint. Je me demande même si je devrais pas prendre un fond de teint un peu plus foncé, vu que là je sais que ça va être de pire en pire et que je vais bronzer mais comme jamais. Donc, et comme j'aime beaucoup ce fond de teint, je sais très bien qu'ils vont m'aller en hiver. Les deux ils vont m'aller en hiver, je pense. Il n'y aura aucun souci. Mais là, pour cet été, je pense que je devrais même prendre plus foncé. Hein, parce que j'aime bien que de base, le fond de teint il soit un petit peu plus foncé. Comme ça, quand je mets mon anti-cerne, ça va pas avoir un effet trop clair. Parce que si vous mettez un fond de teint qui est déjà clair, plus un anti-cerne qui est encore plus clair, ça va être du n'importe quoi. Moi c'est ce que j'ai tendance à faire en été, puisque en été je suis perdue, je sais plus c'est quoi ma couleur, j'ai du mal à les choisir, c'est du grand n'importe quoi. Mais ouais, je pense que je vais commander un fond de teint plus foncé. À propos de la livraison, quand j'ai fait ma première commande, j'ai commandé 2 fonds de teint, j'ai commandé un anti-cerne et j'ai commandé le pinceau. En tout, ça m'a fait 70 $. Avec les frais de livraison. Ça m'a fait 70 $ avec les frais de livraison. Donc du coup, arrivé en France, j'ai dû payer des frais de douane. Donc ça, je tiens à le préciser. N'allez pas faire des grosses commandes sur Juvia's Place puisque vous aurez des frais de douane. Par contre, ensuite j'ai fait une petite commande puisque j'ai commandé que la poudre parce que la poudre elle est sortie après. Et pour le coup, j'en ai eu pour 20-25 $. Et je n'ai pas payé de frais de douane. Donc voilà. Donc, si vous voulez commander sur Juvia's Place, évitez de faire des commandes de plus de 50 $. Sinon, je pense que vous allez passer par la case frais de douane. Anyway, so now we're gonna talk about and we're gonna try the concealer, you know. So, qu'est-ce que j'aime bien à propos de cet anti-cerne, c'est qu'il est super gros. Voilà, il est bien gros, il est bien big. Et j'ai la teinte numéro 12. Et je me souviens plus du tout de cet anti-cerne. Je ne l'ai pas réutilisé depuis que j'avais fait la vidéo, donc je pense que j'étais pas trop fan. Mais bon, là on va réessayer, on va revoir tout ça. Ah oui, je me souviens maintenant. C'est un anti-cerne très liquide et très léger. Du moins à l'application. Vous avez un très gros embout, ce qui vous permet de ne pas avoir à reprendre du produit à chaque fois, puisque l'embout il est super gros et donc il stocke beaucoup de produits. Ce que j'aime bien aussi dans la collection, c'est que l'anti-cerne il est liquide et il est hydratant comparé au fond de teint qui est semi-mat. J'aime beaucoup quand les marques font ça et elles sont très rares à le faire, c'est qu'elles varient en fait. Parce que vous avez des marques, quand elles sortent une collection de fond de teint mat, elles vont sortir l'anti-cerne mat et la poudre mat qui va avec, comme NYX dernièrement avec son Can't Stop Won't Stop et comme d'autres marques.
Or que tu peux avoir la peau. C'est normal que ça me pique un peu là. Vous savez quoi? Non, je me souviens plus que j'ai senti des légers picotements comme ça la première fois que je l'ai utilisé. Mais ça me picote un peu, donc je vais estomper tout de suite. Oui, je disais, oui, vous pouvez avoir la peau la plus grasse du monde. Vous pouvez pas, mais vraiment vous pouvez pas utiliser un fond de teint mat plus un anti-cerne mat. Vous allez, c'est pas possible en fait. Je sais pas pourquoi les marques elles pensent que c'est faisable, mais ça ne fonctionne pas. Vous allez avoir la peau super sèche, vous allez avoir beaucoup de mal à étirer votre peau et vous ne vous sentirez pas à l'aise dans votre make-up. Or que là, Juvia's Place, ils ont bien compris le truc. Ils ont fait un fond de teint semi-mat avec un anti-cerne hydratant. Pour les picotements, je sais pas, j'avais des picotements au niveau de là, des cernes, mais pas au niveau du front du nez et du menton. Là, ça va, c'est un peu estompé. En fait, quand j'estompe, les picotements s'estompent avec, mais là, je les ressens encore un petit peu. Donc je sais pas si c'est moi qui est folle, mais vraiment, je ressentais des picotements que je n'ai pas ressentis la première fois. Anyway, il s'est estompé divinement bien. J'ai pas besoin de faire grand chose pour l'estomper. La marque Juvia's Place, vraiment, j'ai toujours aimé la marque Juvia's Place. Vraiment, ils ont les meilleures palettes sur le marché. Donc voilà pour ce qui est de l'anti-cerne. Et comme vous pouvez le voir, enfin, je vais essayer de vous montrer. L'anti-cerne, il est déjà dans mes ridules. Comme prévu, hein, parce que l'anti-cerne, il est super liquide. Du coup, quand c'est super liquide, ça perd pas de temps. En dessous les ridules direct. Encore là, ça se voit pas trop. Mais bon, je vais pas attendre que ça se voit pour vous montrer. Hein. Laissez-moi mettre ma poudre translucide. Donc, pour la poudre translucide de chez Juvia's Place, c'est vraiment une toute petite boîte comparée à ma Huda Beauty, pardon. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment en format mini. Donc comparé à la Fenty Beauty, alors là j'imagine même pas. Voilà, rien à voir. Et il me semble qu'elle était à 16 $. Donc moi je suis très compliquée niveau poudre. Niveau poudre et niveau anti-cerne, je crois que je suis la plus compliquée. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et j'ai pris la couleur Kalari. La poudre, dans mes souvenirs, j'avais rien de spécial à dire sur elle. Elle est bien, mais sans plus. Je vais voir si c'est toujours le cas. Pour la poudre, voilà le résultat. Bien évidemment, on ne peut pas donner un avis définitif juste après avoir appliqué une poudre translucide. Il faut attendre d'estomper, de mettre un spray fixateur, d'attendre quelques heures pour pouvoir donner vraiment un avis. Mais là, pour l'instant, mon avis, je n'aime pas cette poudre. Mais bon, je vais estomper tout ça, je vais continuer mon make-up et je vous retrouve après pour mon avis final. À tout à l'heure. Donc voici le look final. Par quoi commencer? Le fond de teint de chez Juvia's Place. Donc vraiment un must. Il faut l'avoir. Il faut l'avoir pour savoir. Donc la texture elle est épaisse. Elle est limite une texture. C'est limite une texture gel. Mais quand vous l'appliquez, elle est vraiment lightweight.
c'est-à-dire qu'on ne la sent pas du tout sur la peau, elle n'est pas lourde sur le visage et c'est un fini semi-mat, Velvet Matte Foundation. Donc un fini satin et vraiment j'adore ce fond de teint. Au final la couleur que j'ai pris c'était la Gabon, 300 Gabon et ouais, au final ça va hein. Au final ça va, mais je pense quand même que j'ai besoin d'une couleur plus foncée, surtout pour cet été. En hiver cette couleur elle va être top, mais là pour cet été j'ai vraiment besoin d'une couleur un peu plus foncée. Là j'ai pu la travailler, mais je pense qu'au mois de septembre ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas. Ensuite le l'anti-cerne de chez Juvia's Place également. L'anti-cerne, comme vous le savez, moi je suis fan d'anti-cerne déjà. Dès qu'il y a un nouvel anti-cerne qui sort, il faut que je l'aie, il faut que je le teste. Parce que j'aime trop les anti-cernes. J'aime trop les anti-cernes. Et même quand je me maquille, ma partie préférée c'est la partie anti-cerne. Parce que c'est là où vraiment mon visage il se transforme. C'est là où on commence à avoir vraiment une structure et compagnie. Donc pour le coup, cet anti-cerne, j'aime beaucoup la quantité, sa grosseur, il est vraiment super gros. La couleur aussi elle est belle. Ma teinte c'est la 12. Mais sans plus, vraiment sans plus. Ça c'est un anti-cerne que j'utiliserai en été parce qu'il est vraiment il est liquide, il n'est pas épais, il donne un effet naturel, mais c'est pas un de mes anti-cernes favoris, loin de là. Il fait ce qu'on lui demande, mais sans plus, il n'y a rien de révolutionnaire. Et ensuite la poudre translucide. Alors cette poudre, je suis vraiment déçue. Je dirais peut-être pas déçue, mais voilà, cette poudre elle n'a pas fait grand chose pour moi. Au contraire, pour les autres produits j'ai que des bonnes choses à dire, mais pour cette poudre je suis désolée, j'ai pas aimé. Je vais me rapprocher un peu pour que vous puissiez voir, mais je trouve que la poudre m'a laissé des taches et elle m'a fait des démarcations sur le visage. Et non, vraiment, déjà elle ne vaut pas du tout la Huda Beauty. Si vous voulez une poudre translucide, prenez la Huda Beauty. Celle-là, certes, elle est pas chère, mais c'est pas parce que t'es pas cher que tu dois être médiocre. Là, vraiment, j'aime pas. Je l'utiliserai même pas pour sortir à la boulangerie. Vraiment, j'aime pas cette poudre. Là encore, ça se voit pas, mais là, je trouve que la poudre, elle a tout gâché. Elle a tout gâché. La poudre, elle a gâché tout le look. Donc, excusez-moi, je vais voir que j'ai une démarcation là. Ça va pas trop le faire. Ok, là c'est mieux. Parce que j'avais mon petit bandeau pour vous savez, fixer la perruque et ça m'a fait une petite démarcation. Donc oui, ensuite, donc, je vous ai parlé de la poudre. La poudre c'est un non total pour moi. Encore l'anti-cerne c'est un oui. Le fond de teint c'est un oui, mais la poudre c'est un non. Un non catégorique. Ensuite, le pinceau. Alors ça c'est la base de la collection. Vraiment, après si vous êtes plutôt beauty blender, restez avec votre beauty blender. Mais si vous êtes pinceau comme moi, il vous faut ce pinceau. Déjà vous savez très bien, déjà si je prends un pinceau qui sort avec une collection, c'est vraiment qu'il est bien. Parce que moi, j'achète que les pinceaux de chez AliExpress ou des petits pinceaux pas chers, de chez, vous savez, les petites marques Milani et compagnie. Mais vraiment, un pinceau qui sort avec une collection, ça m'est jamais arrivé d'acheter ça. Et là, pour le coup, je l'ai fait et je regrette pas parce que ce pinceau, il est topissime. C'est même mon produit préféré de toute la collection. Si vous devez acheter quelque chose de chez Juvia's Place, c'est vraiment le pinceau et le fond de teint. Après l'anti-cerne, si vous n'êtes pas trop anti-cerne et que vous avez besoin d'un petit truc vite fait qui fait le boulot, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'en plus il va vous durer longtemps, mais il n'y a rien de fabuleux avec. Voilà, vous n'allez pas faire des miracles.
Et ensuite, le pire du pire, la poudre, restez loin de cette poudre s'il vous plaît. Je la conseillerais même pas à ma pire ennemie. Donc voilà. Donc voilà, je trouve que malgré tout, c'est un look potable. C'est même un beau look, on va pas se mentir. Je suis pas mal. Mais voilà, je sais que si j'avais utilisé ma poudre Huda avec un vrai anti-cerne Jeffree Star ou un anti-cerne de chez Too Faced, j'aurais été encore mieux. Ma base, mon teint, il aurait été parfait. Alors que là, je vois les imperfections. Mais voilà, c'est tout pour ma revue Juvia's Place. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu vous aider, que vous avez pu trouver les renseignements que vous vouliez. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez acheter les produits, si vous en avez déjà acheté. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.